Avant de commencer le tirage, je le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. C'est parti! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 10 février 2025. J'ai une toute petite annonce à vous faire avant de commencer le tirage pour ceux qui sont intéressés par mes jeux en auto-édition, ceux que je fabrique, mais qui sont rebutés par le fait qu'ils sont plastifiés. Eh bien, sachez que dans le courant du mois de mars, vous allez pouvoir retrouver ces mêmes jeux sur commande, évidemment, et en non plastifié. Voilà, toujours fabriqués par mes soins, mais sans plastification. Vous allez pouvoir retrouver. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via la boutique Etsy en messagerie privée. Voilà. Lançons-nous maintenant dans le tirage de cette journée, donc du lundi 10 février 2025 avec la rune. Et donc nous allons avoir... Alors cette semaine nous allons avoir Uruz, c'est la rune de, comme on a déjà vu, hein, de la mère, de la maternité, de la force vitale, de la santé, de tout ce qui est aussi attrait au libre arbitre, au choix de mettre au monde ou non, de faire ou non. Voilà. Alors, on prend l'oracle aquarelle qui saute beaucoup. Alors, et une carte qui s'est retournée, nous avons l'arbre mort, point d'interrogation. Ah, avec la rune qui nous parlait justement hein, de libre arbitre, finalement, de est-ce que je mets au monde ou non, qu'est-ce que je fais. Eh bien, l'arbre mort incite aussi à ça, à faire ce tri. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait, en étant rationnel, mais en étant aussi bienveillant. Telle la rune Uruz, c'est la mère bienveillante, c'est la maternité, c'est les cornes de la vache nourricière. Donc là, il y a qu'est-ce qui me nourrit de qu'est-ce qui ne me nourrit plus, qu'est-ce qui est encore juste de qu'est-ce qui ne l'est plus. Et comment me départir de ce qui n'est plus pour laisser pousser ce qui le doit, je dirais. Alors, hop, nous avons avec l'oracle des destins entrelacés, nous avons masque et nous avons solidarité. Ouais, je pense que là, il s'agit de ne pas se mentir. Et alors, ça peut vouloir dire demander de l'aide, mais ça peut vouloir dire aussi aide-toi. Et le masque ne t'aide pas à faire ce tri. Le mensonge, le non, mais parfois il y a des projets qu'il faut laisser partir. Voilà. Ils nous ont menés à une réflexion, ils nous ont guidés vers un chemin, mais parfois, il faut laisser ce truc-là partir pour entrer concrètement dans le vif du sujet. Voilà. Par exemple, si vous aviez un projet et que qu'il y a tous les feux qui se mettent au rouge d'un seul coup, mais vraiment d'un coup, réfléchissez à ce que ce projet vous a apporté. De là où vous êtes parti, et là où vous êtes aujourd'hui, réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce qu'il m'a apporté ce projet? Qu'est-ce que ça m'a concrètement apporté dans ma vie, apporté dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de penser, dans la vision que j'ai de moi-même? Voilà. Et puis, réfléchissez, si les feux sont au rouge, quelles sont les autres alternatives possibles? Quels efforts cela vous demandera et est-ce que vous êtes prêt à ça? Et je pense que c'est ça, aide-toi. Retire le masque de l'illusion, retire le masque de « non, mais en fait, moi, je garde le truc, je fais, machin ». Non, parfois, il faut laisser partir les projets. Ne pas se raccrocher en disant plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z. Non, en fait. Parfois, si le plan A, le plan B, le plan C n'ont pas marché, c'est que ça ne doit pas marcher, en fait. Mais que ça doit être utile pour faire autre chose. Rien n'est inutile. Tout ce qu'on aura appris dans la construction, ou en tout cas la tentative de construction de ce projet, sera utile pour la suite et il faut juste savoir trouver les solutions et se départir de ce qui n'est plus juste, de ce qui nous a bien nourris, de ce qui nous a, de ce qui a peut-être été un havre de paix, mais qui doit être laissé derrière soi pour construire. Voilà. Alors. Ça fait beaucoup, mais il y en a une qui s'est retournée, c'est la tour. On va regarder les autres. Nous avons l'étoile et l'encre. Ouais. Il y a cette idée de comment ça te guide, en fait. Hein. Il y a cette idée de comment ça te guide et comment tu te lis à tes ambitions. Voilà. Donc, ça fait beaucoup, dis donc. Alors, l'anneau, encore une fois cette tour et encore une fois l'étoile. On va les séparer.
Hop. L'homme qui saute. Voilà, le concret, tout ça, hein. Alors, je coupe. Nous avons la lune et le jardin. Ça concerne quand même la sphère extérieure. Ça concerne quand même ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on montre à l'extérieur, etc. Il y a une espèce de cycle là qui... la lune, c'est les cycles, mais c'est aussi la rapidité. Voilà. C'est parfois aussi la difficulté émotionnelle liée à l'extériorité. L'extériorité peut être une contrainte. Voilà, peut être vécue comme une contrainte, que ce soit l'extériorité effective ou quelqu'un à l'extériorité. Voilà. Donc nous avons la femme, nous avons les poissons, le trèfle au centre, le livre, on avait une belle semaine quand même, et la Vierge. Ok, alors, cette semaine, moi je dirais que tout ce dont on a parlé est juste, voilà. Mais je pense que ça ne sera peut-être pas difficile, peut-être qu'une personne fera naître ça, peut-être que c'est nous aussi avec notre réflexion, mais pour du positif. Il y a un courant d'énergie positive qui nous pousse à analyser les choses, et qui peut générer du conflit, qui peut générer le masque, qui peut générer un peu de « ouais, mais ça m'embête parce que moi, c'était quand même un truc que j'avais envie, je me projetais bien. » Oui, mais toute projection n'est pas vouée à réalisation. D'accord? Voilà, ça, il faut l'accepter. Parfois, on se projette, et personnellement, j'ai 2 enfants, je me suis toute ma vie projetée avec 3. Bon bah, à l'âge que j'ai, il est temps de faire un deuil. Ah. Voilà. Et c'est pas grave, c'est la vie, tout est juste, en fait, tout est juste. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis, en voyant ce tirage, vraiment que il y a... En fait, tout sera juste, c'est pour du positif, c'est pour du plus. Mais il s'agit de l'analyser, en fait, et de ne pas faire de focus sur l'arbre qui cache la forêt, comme on avait vu. Voilà, on n'aura pas la perfection, on aura peut-être ce qui s'en rapproche, mais on n'aura peut-être pas la perfection. Voilà. Et donc ici, il y a cette idée que ce sera quand même abondant, que ce sera positif, et que même si nous, ça va peut-être nous enquiquiner parce qu'on va se dire aujourd'hui, ouais mais moi j'avais prévu ça aujourd'hui et j'avais pas prévu de ne pas pouvoir faire ci ou ça ou ça. Mais c'est peut-être pour le mieux. C'est peut-être pour le mieux. Alors, je vais tout recouvrir. Donc je recouvre la femme par le chien, je recouvre les poissons par l'encre, je recouvre le trèfle par le cercueil, je recouvre le livre par le bouquet, et je recouvre la Vierge par la montagne. Ouais, c'est ça, c'est comment je me lie. Le cercueil nous parle de transition. Il nous dit, fin, de toute façon, tu n'auras pas le choix, faudra faire avec. Voilà, il y a un truc qui se termine, et il y a un truc qui commencera. Tu n'auras pas le choix, faudra faire avec. Donc, en fait, c'est un truc, je pense que c'est ce qu'on avait prévu. On cadrait, machin. Avec le chien, c'est la fidélité, la loyauté. Voilà, ce que j'avais... comment dire, cadré plus ou moins, mais il faudra accepter que les liens en fait avec ce qu'on avait prévu soient tranchés avec bienveillance, parce que c'est ça qui amènera une forme de cadeau malgré une contrainte, malgré le blocage, malgré que tout malgré que tout ne se soit pas passé comme prévu, malgré le tri qu'il faudra effectuer, et malgré le fait qu'il faudra laisser peut-être des choses à faire peut-être plus tard. Oui, on se dit, ouais, mais dans ces cas-là, ça veut dire que ouais, mais plus tard, peut-être qu'on aura un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et le chien. Moi, j'ai envie de dire que ici, il y a un côté, ce qui nous habite. Voilà, il y a un côté, les habitudes. Il y a un côté... on sent en fait que les choses, enfin, ça va bien se passer, parce que on a peut-être l'habitude aussi de qui n'a pas l'habitude de la contrainte, hein. Et on sent aussi qu'on peut déléguer, parce que le chien, c'est aussi l'ami, le proche, le partenaire, l'amant, enfin voilà. Et je pense qu'il y a peut-être une intuition qu'on peut avoir de l'aide par rapport à quelque chose. Et je pense que ça sera payant, que ce sera abondant, vu la solidarité. Moi, je pense qu'on peut avoir de l'aide, et que ça ne nous retirera rien, ce fameux travail d'équipe, hein. Cela ne nous retirera rien, et cela pourra permettre de tisser des liens très positifs pour la suite, avec un happy end, avec une fin qui ne sera pas lourde, hein, qui sera
plutôt positive, et une fois analysé, on le vivra comme ça. Mais il faudra prendre ce temps de l'analyse et de retirer le « oui, mais je voulais gérer », l'hyper-contrôle, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que c'est le petit bémol. Voilà. Alors, et ça me parle bien, je suis typiquement une fille dans l'hyper-contrôle. Tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. Et nous avons le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Mais tout ça n'est pas antinomique avec le travail d'équipe, donc demandez de l'aide, déléguez. Je vous souhaite une belle journée. Salut!